Hey, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur Artech. Donc aujourd'hui les gars, comme vous avez vu dans le titre, une petite série qui s'annonce assez prometteuse sur ma chaîne. J'espère qu'elle va faire plaisir à vous les abonnés et les viewers qui sont d'ailleurs de nouveau sur la chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher la cloche et aussi le petit pouce bleu qui se trouve juste ici pour le pouce bleu, hein, maintenant là dans ma main. Et juste en haut l'abonnement ici et la cloche qui est juste au-dessus de mon doigt tout simplement. Parce qu'en fait j'ai regardé les gars les statistiques YouTube, la plupart des vues c'est des gens qui ne sont pas abonnés. Donc si toutes les personnes qui regardent mes vidéos s'abonneraient, et ben les gars la putain de chaîne elle ferait wouhou, elle ferait stonks. On va pour en revenir à ce que c'est cette série. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais aller chez des abonnés qui ont besoin par exemple de monter leur PC ou qui ont besoin d'aide informatique mais vraiment assez poussée, où j'ai besoin vraiment d'être là. Du coup ce que je fais c'est que je viens chez vous, je présente tout ce que vous avez, je monte votre config et ensuite bah voilà je fais des petits timelapse, je fais tout ça et après bah j'en fais une vidéo comme ça, comme je fais en ce moment avec l'intro. Et voilà les gars, donc aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit juste avant l'intro, on se retrouve chez Yann qui est juste derrière moi pour vous présenter la config qu'il a faite, qu'on a faite ensemble d'ailleurs, pour vous montrer voilà ce que ça donne, ce que ça peut donner sur différents composants. Je vous ai déjà donné, enfin, vous avez déjà une vague idée de la mienne. Surtout mon Discord si vous voulez me poser des questions, si vous voulez des réponses par rapport à de l'hardware ou n'importe quoi. Donc pour commencer les gars, il a pris une MSI Z490 Mac Tomahawk. Donc ça c'est une carte mère, c'est une des meilleures cartes mères qui puisse exister sur le marché, parce que en termes de VRM et en termes de refroidissement de VRM, franchement c'est de la bombe. En fait on peut même pas faire mieux limite je pense, à part sur des cartes mères qui sont vraiment haut de gamme. Donc ensuite sur cette carte mère il a posé un petit Intel Core i5 de 10e génération avec le 10600K. Donc vraiment un processeur quand même très bon dans le sens où il sera hyper bon en gaming, il sera bon en multitâche aussi grâce au multithreading. Et ensuite pour refroidir ce petit processeur, pas de water cooling ici, mais un Dark Rock 4 de chez Be Quiet. Donc ça c'est un des ventirades mais les plus puissants, c'est un ventirad vraiment abusé. Il peut dissiper un TDP de 200 watts et les gars franchement 200 watts de TDP, je peux vous dire que c'est énorme. Donc sur le stockage, il a pris bien sûr le Crucial, le MX500 en 500 Go. Donc pour tous ceux qui veulent un SSD pas cher et qui prennent des des BX500, les gars, ne faites pas ça, c'est un SSD complètement useless avec des puces nano qui sont vraiment horribles. Ensuite, il a pris un petit Seagate Barracuda de 2 Teraoctets. Donc c'est un modèle, je crois, en 2.5 pouces. Donc ça change des gros HDD qu'on voit des fois qui sont en 3,5 pouces. Ensuite en RAM, il a pris de la Corsair Vengeance Pro RGB. Donc on va dire que ça, c'est une bonne RAM, mais en même temps, c'est pas forcément une très bonne RAM parce que en 3600 MHz, ce qui est bien, ce qui est une très bonne fréquence, hein. En général ça va être plus axé sur les AMD. Les AMD vont vraiment être beaucoup plus à l'aise sur les hautes fréquences. On va pas mettre du 2133 sur du AMD, hein, je vais pas vous le dire, enfin, mais même déjà mettre du 2133 c'est pas une bonne idée. 3600 MHz c'est vraiment au calme. Donc là il a un set de 2 barrettes de 8, donc 16 Go, c'est parfait pour le gaming, même pour du stream. Ça va être le début du stream, hein, ça va pas être tout ça. Il fait pas forcément d'édition vidéo, donc ça va pas lui servir énormément, du 32 Go. Et franchement, ces RAM sont juste hyper belles en fait. Donc pour alimenter tout ça, il a pris une Antec, putain je connais même pas cette référence, High Current Gamer HCG 750 watts 80 plus gold. Donc franchement une très bonne alim, j'avais jamais vu une alim de chez Antec. Et franchement déjà le packaging est vraiment bien. Les condensateurs qui sont à l'intérieur, je crois qu'ils sont vraiment pas mal non plus. Je crois que c'est des condensateurs japonais si je ne me trompe pas, ouais, des condensateurs japonais, des très bons condensateurs. Et bien sûr, non, pas du Nvidia aujourd'hui, une superbe carte graphique Aorus AMD 5700 XT. Donc franchement, cette carte graphique, je la trouve magnifique, déjà premièrement. Cette carte graphique est magnifique, je la trouve magnifique, il la trouve magnifique. S'il la trouve magnifique et qu'il l'a prise comme pour ça en fait, il n'y a aucun problème pour qu'il la prenne. Donc déjà on commence par avoir une petite lettre d'Aorus, merci d'avoir acheté cette carte, elle est magnifique. Non, c'est juste une notice d'installation. Et c'est là qu'on va passer dans le vif du sujet. Déjà elle est lourde pour commencer. Ouais, je crois que j'ai pas besoin de dire plus que ça, dans le sens où en fait cette carte est juste magnifique. Et l'alimentation de la carte, elle se fait en 2x8 pins.
Donc j'espère que les gars cette petite série vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu du coup si elle vous plaît. Et surtout bah les gars n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher la cloche. Encore une fois le pouce bleu est ici, l'abonnement est ici avec la cloche juste au-dessus de mon doigt. Et ensuite bah les gars moi tout ce que j'ai à vous dire c'était à bientôt. Je vous dis à plus, c'était Artech, peace.